Bonjour. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu comment marche l'application. Donc là, on va se connecter en tant qu'administrateur. Donc, quand je me connecte avec l'administrateur, j'ai le droit, j'ai accès à toutes les options. À partir de là, je peux créer un utilisateur. Donc, si je vais créer un agent qui travaille avec moi, je vais cliquer sur ce bouton. Là, je mets nouveau, je mets son nom, je mets son mot de passe et je choisis sa catégorie. Est-ce qu'il est administrateur ou utilisateur? Et je mets valider. Quand je sors, vous voyez bien l'interface administrateur. Là, quand je me connecte avec mon agent que je viens de créer, vous allez voir que l'interface change. OK. Je retourne en mode administrateur. Donc ici, à partir de là, je peux ajouter mes articles. Donc là, je viens sur ajouter. Donc ici, il y a les articles qui sont déjà là. Vous cliquez sur nouveau. Là, vous cliquez ici sur lieu de stockage. Par exemple, ici, j'ai 3 lieux. Si je veux ajouter un nouveau, il suffit tout simplement de cliquer ici. Et là, vous mettez nouveau. Si vous modifiez ça, vous allez le changer. Donc, vous cliquez sur nouveau et vous mettez votre nouveau lieu de stockage. Ensuite, vous validez. Vous cliquez ici pour revenir. Là, je vais prendre le nouveau que j'ai créé. C'est le même processus pour la marque, le même processus pour tout ça. Donc, une fois que c'est créé, donc là, je vais créer un nouveau. Je prends nouveau. Je viens ici, je mets magasin. Je prends la marque. Je prends la couleur. S'il n'y en a pas, j'ajoute. Je sélectionne la date à laquelle je vais faire l'opération. Le numéro du cadre. Le numéro du moteur. Ici, si vous voulez mettre un prix d'achat, vous pouvez mettre un prix d'achat, ce n'est pas obligatoire. Et là, vous cliquez sur ajouter. Une fois que vous avez cliqué sur ajouter, maintenant, vous pouvez faire votre commande. Si vous avez fait une commande, par exemple, vous pouvez dire, voilà, ça, j'en ai commandé 50. Vous cliquez sur le plus. OK? Imaginons, par exemple, vous avez un produit déjà disponible et que vous allez commander. Vous venez ici, vous choisissez votre produit. Par exemple, le 3, il est déjà enregistré, mais seulement je viens d'en faire une nouvelle commande. Vous cliquez et vous venez ici, vous ajoutez tout simplement le stock. Donc, vous allez voir, il vous donne un aperçu. Donc, vendu, en stock, commande, etc. OK? Et ici, vous pouvez savoir quels sont les articles qui sont les plus vendus. Donc, là maintenant, ici, vous pouvez ajouter vos clients. Donc, si vous voulez des clients anonymes, il faut tout simplement créer un client anonyme et à partir de là, vous lui vendez. Sinon, chaque client, vous l'enregistrez. Vous sélectionnez le nom du client, facturation, et là, vous faites votre facture. Vous sélectionnez ce qu'il a acheté, vous mettez votre prix, donc, etc. Donc là, s'il a payé ou s'il n'a pas payé, vous imprimez. OK? Et on revient. Donc là, je mets valider. Cette facture est enregistrée. Je peux rechercher des factures à partir de là. Donc, je reviens au menu principal. Donc, on peut faire aussi la facture directement ici. Mais ici, c'est surtout pour rechercher une facture. Là, vous avez les rapports. Donc là, si je veux chercher quelque chose, je dis, bon, entre le 1er jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Vous faites vente. Il va vous donner la liste des ventes. OK, attention. Donc, il va vous donner la liste des ventes. Vous faites stock, il va vous donner la liste des stocks. Vous faites vente au comptant, il vous donne la liste des ventes au comptant. Vous faites recettes, si vous avez fait des recettes, la date de début, la date de fin, et il vous donne les recettes. Donc, vous avez la balance, etc. Donc, on revient. Et ici, vous pouvez enregistrer vos recettes. Donc, si vous avez fait une recette ou une dépense, vous pouvez l'enregistrer ici, et ainsi de suite. Donc, voilà en gros l'application. Vous regardez et ce que vous voulez apporter ou supprimer, vous me le dites et on va travailler dessus. Merci.